Je vous l'avais dit lors de mes précédentes vidéos, je ne suis pas très pop, mais j'ai trouvé cette petite chopper fort magnifique que j'ai acheté. En plus, c'est une édition limitée. J'ai vu que sur certains sites, ils les revendaient 100 balles. Ben, je me suis chauffé, je l'ai acheté. Ouais, je suis un raclot. Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va découvrir ensemble un webtoon. Alors, je vais pas vous faire une présentation comme j'ai l'habitude de faire avec les mangas. On va faire un format différent et j'espère que ça va vous plaire. Je me suis inspiré un petit peu de mon ami Jérôme JDMP, je lui fais un grand coucou si tu passes par là. Où, en fait, je vais vous parler du livre, je vais arrêter le tournage, je vais aller lire le manga et je vais vous faire une réaction à chaud. Je trouve ce concept complètement ouf, moi je kiffe, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant, c'est bon, comme je te l'ai dit, mon ami Jérôme JDMP qui a l'idée, je te pique l'idée, je suis désolé. Et en plus ça tombe bien parce que vraiment, ce manga là, Solo Leveling, c'est mon premier webtoon et on en parle tout de suite, c'est parti. Ok, donc tu l'auras compris, aujourd'hui on parle de Solo Leveling qui vient juste de sortir en France chez Kabook Edition. Et Solo Leveling, qu'est-ce que c'est? C'est un webtoon. Pour ceux qui sachent pas qu'est-ce qu'un webtoon, je vais te faire une petite explication. Un webtoon en gros, c'est un manga coréen édité en ligne. Généralement en auto-édition, les mecs mettent ça sur des sites internet dédiés pour. Et l'un des avantages des webtoons, c'est que ce sont des mangas mais en couleur. Il en existe énormément, il y a même une application dédiée pour ça qui s'appelle Webtoon. Et si jamais tu veux plus de détails sur les webtoons, eh ben, n'hésite pas à aller voir mes amis youtubeurs Manga Corp, notamment Taku qui fait des vidéos sur les webtoons. Décidément cette vidéo c'est plus de la promo pour les copains youtubeurs que... Donc voilà, si tu veux plus de précision, n'hésite pas à aller checker sa chaîne. Bref, alors je vais pas te mentir, moi au début les webtoons, non, j'étais fermé à ça. Moi je suis le genre de personne et très casanier, très renfermé sur ce qu'il aime, tu vois. Alors avec YouTube, je me suis un peu plus ouvert, tu vois, par exemple avant les mangas, vraiment il y avait One Piece, Naruto, Dragon Ball qui existait, tout le reste je voulais pas en entendre parler, c'était pas possible pour moi. Et grâce à YouTube, grâce à l'engouement qu'il y a eu, etc., voilà, je me suis ouvert à d'autres horizons. Et webtoon, moi ce qui m'embête, c'est de lire en ligne. Je lis pas de scan du tout, les seuls scans que je lis très franchement c'est One Piece, Dragon Ball Super et Boruto parce que c'est des trucs que je suis depuis hyper longtemps et que j'ai quand même envie de savoir la suite. Après tout le reste, tu vois, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Black Clover, tous ces trucs, je les lis pas en scan. Et moi lire vraiment sur internet, sur un site internet, eh ben ça m'emmerde. Du coup c'est vrai que les webtoons, je suis passé un petit peu à côté malgré l'engouement qu'il y a eu, malgré les recommandations de tous mes potes youtubeurs. Moi les webtoons, voilà. Et donc du coup je suis très content que Kabook ait sorti Solo Leveling, l'un des webtoons d'après ce que j'ai compris les plus populaires en livre. Comme ça je vais pouvoir le lire et vous en parler. Alors je vais vous faire un petit point sur Solo Leveling avant d'aller le lire. Donc Solo Leveling comme je t'ai dit est édité chez Kabook. Ça fait partie de la maison d'édition Del Constancam, c'est ceux qui éditent Food Wars de mémoire. Alors les auteurs mangaka, je sais pas comment on peut dire pour un webtoon, c'est Dubu, c'est Dubu, le mec s'appelle Dubu et Shungang. C'est raciste là, la façon dont je l'ai dit ou pas? J'ai oublié de te dire, ce manga je l'ai pris en librairie et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai décidé d'en faire une vidéo, donc je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire à fond. Donc je vais découvrir avec vous le résumé du manga, et puis après il s'en suivra ce qui s'en suivra. Donc lorsque d'étranges portails sont apparus dans les quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas se faire massacrer par des monstres qui en sortent. Ok, donc il y a un délire de monstres, c'est plutôt pas mal. Simultanément, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les tuer. Ok, donc c'est l'histoire du yin et du yang, l'équilibre parfait entre les deux parties, les méchants qui arrivent, les gentils, un peu classique, on va dire c'est un peu shonen. Ces chasseurs intrépides foncent au cœur des donjons pour combattre les créatures qui s'y abritent. Alors il y a une histoire de donjon un petit peu comme, j'ai envie de dire SAO, tous les isekai un petit peu dans ce genre-là. Je suis pas très fan d'isekai. Moi le seul isekai que j'aime bien c'est SAO et encore c'est que certaines parties, c'est pas toutes. Donc on va suivre Jinwoo, le plus faible de tous les chasseurs. Bah, ça te donne pas envie de... Hein qui se réveille doté d'une interface virtuelle lui permettant de passer des niveaux pour devenir plus fort. Donc il y a bien un délire isekai derrière ce petit webtoon. Ça a l'air vraiment pas mal. Je suis très curieux. Il y a un petit côté isekai qui moi me fait peur parce que je suis pas très fan de ce genre-là, comme je viens de te le dire. Alors le truc aussi qui va me perturber, c'est que les pages sont en couleur. Je vais vous montrer vite fait et puis je vous repréciserai ça tout à l'heure. Mais les pages sont en couleur. Je pense pas que ça va me perturber, mais ça va me faire bizarre les 3 premières pages. On va voir ce que ça donne. Comme je t'ai dit, isekai c'est pas trop mon délire. Donc écoutez messieurs dames, je vais aller lire ce manga et je reviens juste après et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. 2 hours later. Eh bien, il y a beaucoup à dire.
Avant de commencer mon débrief à chaud de Solo Leveling, tiens juste à préciser, il y aura peut-être des petits spoils. Voilà, je vais vraiment vous le raconter comment je le ressens, donc je vais préciser certaines choses et tout ça. Donc il se peut qu'il y ait des petits spoils. Ça sera pas des gros spoils majeurs, je vais essayer de faire attention. Mais voilà, c'était juste vous prévenir avant de commencer. Alors Solo Leveling, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien écoutez, je suis mitigé. Franchement, je sais pas où me placer là. C'est pas que j'ai pas aimé. Hein, le délire, isekai, tout ça que je disais tout à l'heure, finalement m'a plu. Déjà, premier point que je voudrais souligner, c'est la couverture. Elle n'a rien à voir avec ce qu'on lit. À aucun moment, on a vu ce personnage. À aucun moment. Alors, je suppose que c'est censé être le personnage principal dans son évolution, du moins j'espère. On verra au fur et à mesure des tomes ce qui va se passer. Deuxième point qui est important aussi, c'est les pages couleurs qui, effectivement, ça apporte un petit truc. Ça apporte son petit truc, son petit charme. Après, ça a précisé. Parce que, alors déjà, j'en parlerai après, mais l'édition du manga en lui-même, le papier et tout ça, c'est vraiment moyen, je trouve, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Sinon, lui-même, j'ai bien aimé ce manga. Je suis assez mitigé sur le positionnement de si j'aime bien ou pas. Je vais peut-être attendre de lire les 2 ou 3 prochains tomes qui vont sortir pour avoir un avis définitif dessus, mais il manque un petit truc dans ce tome 1, tu vois ce que je veux dire? On va commencer par l'histoire. L'histoire est en somme assez classique, c'est le personnage qui est considéré comme le plus faible dans son monde, se retrouve dans une situation impossible et, comme par magie, se sauve de cette situation, et il y a un petit retournement de situation qui fait que ça peut potentiellement devenir le plus fort de son monde, mais c'est pas vraiment concluant. On a un petit clin d'œil à One Punch Man pour ceux qui l'ont lu et qui suivent Solo Leveling dans Solo Leveling du coup. Ce tome 1 tourne beaucoup autour d'une seule et même action, d'une seule et même phase de l'histoire. Ça va pas assez vite pour moi. Les 3/4 du tome tournent sur une quête dans un donjon. D'ailleurs, des donjons, parlons-en. Alors, c'est pas des donjons à proprement parler, en fait, c'est des failles spatio-temporelles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui se créent et les guerriers rentrent dedans, donc les aventuriers. Chose qui est précisée aussi dans ce tome, c'est que les aventuriers, comme tu l'as compris tout à l'heure avec le résumé, ont des pouvoirs, mais ils ne peuvent pas évoluer. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués à leur niveau. Donc déjà, de base, le manga te dit, il y a des inégalités. Tout le monde n'est pas mis sur le même piédestal. Tout le monde ne peut pas devenir le plus fort. Et justement, notre héros principal va dépasser cette condition. Je te dis pas comment pour pas trop te spoil, mais va dépasser cette condition au moment de ce fameux événement dont c'est compliqué. Il va dépasser, on ne sait trop comment, on ne sait pas pourquoi, ce problème, et flashback, voilà. D'ailleurs, du personnage principal, parlons-en, parce qu'il est très peu charismatique. Je suis pas fan du personnage principal. Alors, le personnage principal, comme je te l'ai dit, il est considéré comme le personnage le plus faible de son monde. Donc, c'est un faible, quoi. C'est un chialeur. Alors, pour lui, il a du courage. Ça, c'est sûr que, franchement, dans le manga, on nous démontre qu'il a du courage et de l'inventivité, mais il est tout le temps blessé. On nous raconte plusieurs fois dans le manga, dans le tome 1, qu'il va tout le temps à l'hôpital. C'est le plus faible des plus faibles. Il y a un peu ce côté Naruto-esque, j'ai envie de dire, de faire évoluer le plus faible en plus fort. Mais dans un contexte où le monde est bloqué. C'est-à-dire que dès le début, l'auteur s'est foutu un boulet au pied en se disant, voilà, moi je vais faire évoluer mon personnage, mais dans un monde où personne ne peut évoluer. Ça paraît bizarre. Le petit côté isekai qu'on nous a présenté tout à l'heure, alors je l'ai ressenti, mais je l'ai pas ressenti dans le sens comme on le ressent dans les mangas. Si tu veux, le côté isekai n'est pas ultra isekai jeu vidéo. C'est plutôt isekai dans le sens où le personnage principal, après son problème, là, il va s'éveiller, machin, reçoit une compétence digne d'un jeu vidéo. Voilà, je peux pas t'en dire plus. Moi, j'aime pas trop les isekai. Pour le coup, là, j'ai bien apprécié parce que c'est isekai sans trop l'être. C'est juste une pointe en te disant, voilà, ce personnage, je l'ajoute, ça, c'est pas un isekai. On reste en Corée du Sud parce que ça se passe en Corée du Sud, j'ai oublié de te le dire. On reste en Corée du Sud. Effectivement, il y a des événements paranormaux, mais notre personnage principal, d'autres personnages ont des pouvoirs. Il y en a qui peuvent faire apparaître du feu, d'autres des épées, d'autres des trucs. Bon, enfin voilà. Et notre personnage principal reçoit un pouvoir digne d'un jeu vidéo qui va lui permettre potentiellement, c'est ce que nous présente le manga, de devenir le plus fort des aventuriers. Mais du coup voilà, moi qui avais peur pour le côté isekai du manga, franchement, pour le coup, je suis rassuré, moi j'aime bien. Là pour le coup j'aime bien. Parlons un petit peu du dessin. Le dessin, franchement, est cool. On est entre le dessin manga classique shonen et aussi entre la BD, le comics, je sais pas trop encore comment définir ça. Je vais essayer de vous montrer une planche qui spoil pas trop, voilà. Donc comme je te disais, c'est entre le manga et le comics, la BD. Les personnages, j'ai l'impression, quand je regarde, alors déjà le fait qu'il y ait
la couleur, ça change tout, je vous le dis. Et puis en vrai, j'ai l'impression d'être dans un manga d'animé. Tu sais, ce genre de manga qui sort après que l'animé soit sorti. Un peu comme on a avec les films Broly, les films One Piece, tu vois, ce genre de choses. Eh bien, j'ai l'impression de lire ça. Alors, c'est pas négatif, hein, parce que ce côté, comme je te disais, couleur, manga BD, apporte quelque chose à Solo Leveling, apporte, du coup, un style webtoon. Voilà, le style webtoon, moi, j'avais peur d'une chose, c'est que le webtoon ressemble trop au manga, et en fait, non, et c'est ça qui est cool. Enfin, Solo Leveling, non, parce que, voilà, c'est ma seule culture webtoon, elle est là. Donc pour le coup, le dessin est très cool et j'aime bien. Par contre, maintenant, on va parler de l'édition livre, parce que, comme je te le disais en intro, le webtoon a été destiné à la base que pour Internet. Maintenant, nous avons un livre webtoon, et le livre, franchement, il y a des choses à revoir, notamment sur l'impression, où il y a des pages qui bavent de ouf. Genre, t'as l'impression que l'encre est passée à travers la page. Alors attendez que je retrouve la page. A few moments later. Alors je vais essayer de me mettre très près pour pas... Alors attendez, parce qu'il faut que je vois en même temps, voilà. Vous voyez là sur le visage du personnage, on voit que l'encre a débordé. Voilà, tout simplement. Et donc... c'est pas ouf. En soi, le livre est cool, il est dans un bon format. On n'est pas au format classique shonen. Tu vois, on est un peu plus grand. Moi, je préfère ce format-là. C'est beaucoup plus confortable de lire un manga ou quoi que livre que ce soit d'ailleurs dans un format comme ça, plutôt que dans un petit format. Malheureusement, bon, les shonen sont en format de poche, ça on n'y peut rien. Et du coup, pour en revenir à l'édition, au dessin, la couleur apporte vraiment quelque chose de positif à Solo Leveling. Les jeux de couleurs, d'ombre et lumière, d'effets, de pouvoir et tout ça, ça rend tellement bien en couleur. C'est ouf, hein. Donc, écoutez, conclusion sur Solo Leveling, j'ai bien aimé, assez mitigé, j'attends vraiment de savoir la suite, mais pour le coup, ça m'a un peu réconcilié avec les webtoons, parce que oui, j'étais un gars qui voulait pas voir les webtoons, et donc certains de mes potes youtubeurs vont être contents, notamment Mangacorp, Antosama, tout ça, qui eux aiment bien les webtoons, voilà, pour le coup, Solo Leveling, j'ai bien aimé, mais le format livre, je ne lirai pas de webtoon en format internet, parce que voilà, c'est pas mon délire, je préfère le format livre, donc j'espère vraiment que d'autres webtoons vont arriver en format livre, comme ça peut-être ça nous permettra de découvrir autre chose, et ça permettra aussi d'agrandir la gamme de mangas en France. On pourra nous amener autre chose que ce qui se fait dans le Weekly Shonen Jump classique. Mettre des webtoons, je pense, dans les catalogues mangas en France, ça pourrait être très très intéressant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce format vous aura plu, j'ai grave kiffé le faire, cette petite réaction à chaud. Alors c'est pas forcément hyper clair, c'est pas forcément hyper bien expliqué parce que c'est pas travaillé en amont, mais justement c'est ça qui est bon. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, bisous. Déjà vous